À la fin de cette vidéo, tu ne seras plus confus dès que tu entendras parler d'insulinorésistance. Chaque fois que tu manges, quel que soit le repas, ton taux de sucre dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie, augmente. Mais ce sucre ne peut pas rester dans le sang car ce n'est pas sa place. Son rôle est d'entrer dans les cellules, préférentiellement celles des muscles et du cerveau, pour leur fournir de l'énergie. Pour permettre ce passage de sucre du sang vers les cellules, ton organisme sécrète une hormone appelée insuline, produite par une glande, le pancréas. Le rôle de l'insuline est précisément de permettre l'entrée du sucre dans les cellules. L'insulinorésistance commence lorsque les cellules refusent de répondre à l'insuline. Elles ne s'ouvrent plus pour laisser passer le sucre. Et ce refus n'est pas injustifié. Lorsque les cellules sont saturées en sucre, elles se protègent. Un excès de sucre peut en effet endommager leurs mitochondries, ces petites structures vitales qui produisent l'énergie à l'intérieur des cellules. Face à ce refus, l'insuline insiste. Elle envoie de plus en plus de signaux. Le pancréas se met alors à produire davantage d'insuline pour forcer les cellules à s'ouvrir. Cela peut fonctionner au début, mais à long terme, le pancréas s'épuise et n'arrive plus à produire suffisamment d'insuline. Le sucre excédentaire, qui ne peut plus entrer dans les cellules, est alors redirigé vers d'autres organes comme le foie ou les viscères. C'est à ce moment-là que des symptômes peuvent apparaître dans le corps pour tirer la sonnette d'alarme.